Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Belin Éducation, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Pour bien comprendre qui est Nathalie Sarraute et son rapport au roman, j'aimerais ouvrir cet épisode sur une analyse qu'elle mène de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il y a dans Proust évidemment des personnages, il y a même, si l'on veut, une histoire, une sorte d'intrigue à peine visible, mais ce qui est vraiment important selon Sarraute, c'est qu'il a mis au point une vision du monde psychique. C'est la vision d'un univers vu à travers un microscope avec un foisonnement extraordinaire d'états encore jamais exprimés. C'est un bouleversement complet de ce que nous pensions sur les sentiments, les sensations éprouvées telles qu'elles étaient décrites dans les romans qui avaient précédé. L'histoire, l'intrigue, peu importe. Les personnages, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qu'il se passe en eux, parce que c'est ce qu'il se passe en chacun d'entre nous. Ça vaut certainement pour l'œuvre de Proust, mais plus encore pour celle de Nathalie Sarraute, on y reviendra. Nathalie Sarraute, de son nom de naissance Natacha Tcherniak, est née en 1900 dans une famille russe et juive assez aisée. Et si je le précise, c'est parce que, comme vous le savez, naître juive et russe en 1900, ça vous demande de survivre à un génocide, à une révolution et à 2 guerres mondiales. La séparation de ses parents l'amène très tôt à quitter la Russie pour vivre en France. Au terme de ses études, Natacha Tcherniak devient avocate, épouse Raymond Sarraute et devient Nathalie Sarraute. En 1939, elle publie Tropisme, un recueil regroupant 24 courts récits qui passera assez inaperçu. Et pourtant, il contient déjà l'essence du style de Sarraute et préfigure le nouveau roman. Ces récits ne racontent pas vraiment d'histoire, ce sont de petites scènes du quotidien passées au microscope. Ce qui compte, ce sont les gens, leurs réactions, leurs mots. En 1940, à cause des lois qui oppriment les juifs français, Nathalie Sarraute est radiée du barreau de Paris. Elle ne peut plus exercer son métier d'avocate et doit même divorcer pour éviter à son mari d'être radié lui aussi. Mais c'est à ce moment de sa vie qu'elle se concentre vraiment sur la production littéraire. Elle produira dans les années 40 et 50 2 romans importants, Portrait d'un inconnu et Marthereau, qui la feront connaître du grand public. Ces 2 œuvres s'inscrivent dans la lignée de Tropisme, l'objectif de l'auteur n'est pas de raconter une histoire, mais bien de décrire les réactions imperceptibles des personnages dans leurs rapports sociaux. À partir de la fin des années 50, Nathalie Sarraute publiera des essais, notamment dans l'ère du soupçon. Elle animera des conférences sur le roman, sur la jeunesse de son œuvre, et deviendra l'une des principales figures du nouveau roman. Avant de vous expliquer plus en détail ce qu'est le nouveau roman, j'ouvre une courte parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Belin Éducation, et de la sortie d'une nouvelle collection, Les clés d'une œuvre. J'ai eu la chance de participer à ces ouvrages qui vous guideront dans vos révisions à l'approche du bac de français. Vous y trouverez une présentation et des analyses très complètes des pièces de théâtre au programme du bac, avec de nombreuses informations sur l'auteur, l'œuvre, des clés d'analyse proposées par des enseignants de français, et même plusieurs vidéos produites spécialement par mes soins. Bref, de quoi vous guider dans la compréhension de cette pièce tout en vous préparant efficacement et concrètement aux épreuves du bac de français. J'en profite pour remercier Belin Éducation de leur soutien. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir cette collection, je vous laisse un lien en description. Je vous parlais de nouveau roman. Arrêtons-nous sur cette notion. Ce courant littéraire est représenté par plusieurs auteurs comme Marguerite Duras, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et évidemment Nathalie Sarraute. Il est apparu dans les années 50 et oppose leur œuvre à ce qui serait un ancien roman. Voici pourquoi. Le nouveau roman proclame d'abord la mort du héros. Alors, il ne s'agit pas du décès d'un personnage valeureux dans l'histoire, mais plutôt de son absence. Les nouveaux romanciers créent des récits sans héros. Ensuite, si les péripéties qui tiennent en haleine le lecteur n'ont pas leur place dans le nouveau roman, c'est parce que selon les nouveaux romanciers, l'objectif du nouveau roman est de montrer une vérité humaine, et cela peut se faire sans passer par une intrigue romanesque comparable à ce que feraient des auteurs plus conventionnels comme Balzac, Victor Hugo ou même Chrétien de Troyes.
Enfin, le nouveau roman, contrairement à de nombreuses œuvres du début du XXe siècle, n'est pas engagé. Les récits appartenant à ce courant littéraire ne cherchent pas à convaincre ou à critiquer, ce n'est pas le projet. Voilà ce que n'est pas le nouveau roman. Ce n'est pas un récit consacré à un personnage extraordinaire, ce n'est pas une intrigue haletante, ce n'est pas le vecteur d'une idée, ce n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture, selon Jean Ricardou, un théoricien spécialiste de ce courant littéraire. Ce n'est donc plus le temps des quêtes du héros, c'est la quête du romancier qui commence. Une quête qui doit l'amener notamment, pour Sarraute, à traduire dans ses textes tout ce qui se cache sous les mots du quotidien, sous les plus imperceptibles gestes et réactions de ses personnages. Revenons à la biographie de Nathalie Sarraute. En 1964, son roman Les Fruits d'or, publié l'année précédente, est récompensé par un prix international de littérature. En 1982, c'est la publication de sa principale pièce de théâtre, Pour un oui ou pour un non. Cette pièce offre au théâtre une représentation de l'esthétique romanesque construite par Sarraute. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce sans intrigue. Les personnages n'ont même pas de nom, ils peinent à se comprendre, se disputent pour presque rien. En 1983, Nathalie Sarraute publie Enfance, son autobiographie qui se concentre sur les premières années de sa vie et se présente sous la forme d'un dialogue intérieur. En 1999, Nathalie Sarraute décède après avoir traversé d'un bout à l'autre le XXe siècle. Un siècle à l'histoire complexe, un siècle marqué par des événements dramatiques, des crises majeures. Et pourtant, tout cela n'a pas sa place dans l'œuvre de Sarraute. Ça l'a sans doute influencé d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas son propos. Son objectif n'est pas de raconter l'histoire, ou même des histoires. Non, Nathalie Sarraute est l'autrice de tout ce qui ne s'explique pas facilement. Elle est la romancière des sous-conversations, elle est la plume subtile qui montre que, quand il ne se passe rien, il y a tout de même quelque chose qui se passe. Bonne journée.